Les valises de la rentrée des classes à Claveyzol, dans ce village de Haute-Azergue, c'est l'heure des retrouvailles dans la cour de l'internat. Et un premier souci en ce 1er septembre, le menu du soir. L'établissement privé Les Clés du Soleil accueille en pension 90 élèves de primaire et de collège, venus pour beaucoup prendre un peu d'altitude avec les difficultés scolaires. Rentrée aussi aujourd'hui pour les enseignants du secondaire. Dans ce lycée lyonnais, ils étaient ce matin 165 professeurs, curieux de rencontrer la nouvelle équipe pédagogique avec laquelle ils vont encadrer quelques 1300 élèves. Le reportage d'Olivia Audemars et Nicolas Ferron. Cartable en main, tous reprennent le chemin de l'école. Direction la salle de réunion à la rencontre de leur nouveau proviseur, dans une ambiance encore un peu dissipée. Mesdames et messieurs, je vous invite à prendre place pour que nous puissions commencer notre réunion plénière. Au programme, présentation des équipes, fonctionnement de l'année, découverte de l'emploi du temps et nouveauté cette année, le rappel des gestes anti-grippe A. Qui consiste donc à demander aux élèves de se laver les mains. Au programme de la matinée, des ateliers en petits groupes. Alors on regarde avec qui on est. Premier devoir de la journée, évaluation du lycée, point fort, point faible, tout y passe. C'est tout nouveau, c'est la première année qu'on fait ce genre d'exercice et c'est vrai que c'est très intéressant. Un dernier moment d'échange avant que les couloirs ne se remplissent dès demain. Rentrée encore pour les 284 conseillers prud'homaux du Rhône. Une rentrée chargée et pour cause, les explications de Farid Haroud et Mathieu Boudet. 8 mois qu'on n'avait plus vu cette scène à Lyon. Une audience qui s'ouvre au Conseil des prud'hommes. Nous allons passer à l'appel des causes et vous êtes priés de garder le silence. L'activité est de retour. Les conseillers prud'homaux du collège salarié ont suspendu leur grève. C'est un décret de l'été 2008 qui était à l'origine de leur mouvement. Le texte limitait à une durée de 3 heures le temps nécessaire à la rédaction d'un jugement. Auparavant, il n'y avait pas de limite. Après 8 mois de grève, nouveau décret. La semaine dernière, ça sera 5 heures. Ce qui veut bien dire que le décret qui a été pris en juin 2008 était inadapté à la juridiction prud'homale et participait quand même au fait que dans cette juridiction prud'homale, on voulait la rendre inefficace. Entre les affaires en cours avant la grève des audiences et les nouveaux dossiers déposés depuis janvier, il y a 8000 affaires à rattraper et des divergences internes à oublier. Aujourd'hui, ce qui compte de toute manière, et ce qui comptait, c'était de redémarrer nos activités. Le Conseil des prud'hommes compte rattraper son retard d'ici à la fin du mois de juin 2010. Il faudra pour cela du renfort. Pour le moment, seuls 2 greffiers de plus sont prévus pour 2 mois. Et j'essaye de démarrer sans souffler. Et voilà, on n'a pas de démarreur. Départ autorisé. Une rentrée à jeun pour certains chauffeurs de bus dans la Loire et le Rhône. Des compagnies de transport public et scolaire sont en train de tester les éthylotests anti-démarrage. Le détail avec Frédéric Yop et Sandra Méallier. Ce test grandeur nature va permettre d'éprouver la fiabilité de l'appareil et de recueillir l'avis des conducteurs sur son utilisation. Chaque éthylotest coûte environ 1 500 €. Les entreprises volontaires pour cette expérimentation bénéficient d'une aide financière. 60% du prix est pris en charge par l'État et l'assurance maladie. Nous sommes convaincus que nous ne faisons que devancer un peu l'appel et que la mesure étant à terme obligatoire, voilà, nous aurons pris un peu d'avance sur le dispositif. Car l'appareil sera effectivement obligatoire pour les véhicules neufs à partir de janvier 2010 et pour ceux transportant des enfants. Les professionnels devront ensuite progressivement équiper l'intégralité de leur parc à l'horizon 2015. Une sortie, cette fois triste et définitive, celle de Georges Tassani, le président de l'association des rescapés de Montluc et des déportés de la Résistance, s'est éteint ce matin à l'âge de 89 ans. Sa dernière apparition publique date du 25 mars, jour de la fermeture officielle de la prison Montluc, qui doit être transformée en lieu de mémoire. C'est un grand soulagement. Voilà. Maintenant, je pourrais mourir dans 30 ou 40 ans, tranquille. Une sortie de l'impasse, enfin, pour Bourgoin-Jallieu. La Ligue nationale de rugby a validé aujourd'hui le budget du club. Elle accepte le plan de reprise présenté par Gaston Molin, qui, à 77 ans, devient le nouveau président du CSB.